Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps mais en fait les cours ont repris. Voilà, c'est vraiment mon explication, c'est les cours ont repris. Voilà. Donc aujourd'hui je voulais vous faire quand même la vidéo bilan de 2024. Il se trouve qu'à la fin de l'année j'ai beaucoup moins lu parce que les cours ont repris et du coup j'ai eu beaucoup moins de temps de lecture. Mais je sais pas, je suis dans une vibe où j'ai envie de refaire des vidéos YouTube, où j'ai envie de monter des vidéos. Donc je me dis j'en profite pour faire cette nouvelle vidéo. Clairement aujourd'hui on est dans un truc un peu cocooning parce que c'est Noël, c'est Noël, enfin c'est Noël. Techniquement c'est plus Noël, c'est plus le Nouvel An, mais on est dans la période de Noël, du Nouvel An, tout ça, avec période des bilans, et il n'y a rien de mieux que d'être un peu cocooning. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, franchement, je me suis pas apprêtée, j'ai vraiment juste pris la caméra, pris les informations dont j'ai besoin pour la vidéo, et ensuite c'est parti pour cette vidéo bilan, et on va commencer par les petites stats qui vont bien. Donc cette année, j'ai lu 94 livres, c'est beaucoup. Et en même temps, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup, mais je pense que c'est vraiment juste parce que je suis matrixée par les réseaux sociaux et du coup, j'ai l'impression que si c'est pas 100 livres, t'as pas lu énormément, alors que 94 livres, c'est énorme. Bref, du coup, j'ai lu 94 livres. J'ai tendance à lire des livres avec un peu mid-size. Après, mid-size, c'est genre entre 350 et 500 pages. Mais je lis aussi énormément de gros livres, ce qui explique pourquoi, en termes de pages, je suis à plus de 100 pages par jour en moyenne. Donc ça c'est vraiment un slay, ça j'en suis très fière. Faut savoir que mon objectif c'est vraiment de lire plus de 100 pages par jour, mais j'ai lu 5 mangas qui sont comptés du coup dans mes 94 livres et tout. Donc voilà, c'est un peu le truc. J'aurais aimé lire plus de mangas cette année, mais visiblement les romans m'ont rattrapé la veste, donc j'ai lu surtout des romans, mais j'aurais voulu lire un peu plus de mangas quand même. J'ai lu 6 non-fiction, dont 2 par choix. De toute façon, il y a le level lecture sur ça, sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais j'ai lu comme 6 non-fiction, donc je suis assez fière de moi. J'aimerais en lire plus encore cette année, mais pareil, ça va beaucoup dépendre de mon année, parce que là, je suis dans une année hyper... 2025, c'est une année de transition de ouf pour moi, donc je n'ai aucune idée de où je serai globalement dans 6 mois. Donc ça va beaucoup affecter mes lectures forcément. Donc j'ai hâte où ça va aller. Honnêtement, j'aimerais lire beaucoup plus, mais je sais pas, on verra. Mon genre numéro 1, c'est évidemment la fantasy. Voilà, la fantasy, ensuite c'est la romance. Qui est étonnée? Pas moi. J'ai quand même lu 16 livres avec des failles à l'intérieur. C'est pour vous dire à quel point les failles ont attrapé la veste de la fantasy récemment. C'est chiant. Mais en même temps, j'aime bien. Voilà, je pourrais pas dire si globalement j'ai aimé ces livres-là ou pas, mais il y a beaucoup de livres avec des feuillets. J'ai lu que 2 livres en format papier. Pareil, j'ai le vlog lecture, c'est toujours le même, il est sur ma chaîne. Tous les autres livres, je les ai lus sur ma petite tablette ou sur ma liseuse qui s'est pétée. Tellement triste. J'ai hâte cette année parce que je vais me racheter une liseuse, c'est sûr, dès que je peux. Donc j'ai très hâte cette année de me racheter ma liseuse et peut-être faire une review dessus parce que trop hâte, trop hâte. Mes 2 autres titres les plus lus sont... alors nous avons l'autrice de Black Butler, parce que ce sont mes mangas, du coup j'ai eu 5 Black Butler cette année, mais je les compte pas vraiment parce que c'est quand même une catégorie différente je trouve. Mais sinon il s'agit de Sarah J. Maas avec 5 livres et Tessonja Odette avec 4 livres. Sarah J. Maas, c'est juste parce qu'elle a une bibliographie hyper longue et que je voulais vraiment lire tous les Kaliana. Je n'ai absolument pas lu tous les Kaliana et je suis même pas sûre à ce niveau-là si je vais vraiment les continuer. J'aimerais bien parce que c'est pas si pire, mais c'est parce qu'elle a tellement de livres que voilà, j'ai envie de tous les lire, c'est pour ça. Et Tessonja Odette, c'est parce qu'elle a une série de livres. En fait, sa manière d'écrire, pour moi, c'est vraiment des bonbons sucrés. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est vraiment juste du kiff et du bonheur. Et il y a vraiment rien d'incroyable dans ses livres, mais je les aime juste tous. Et pour le coup, elle a écrit énormément de livres. Pareil, elle a écrit beaucoup, donc j'ai lu 4 livres d'elle, mais je crois que j'ai encore 2 livres sur ma tablette d'elle que j'ai pas encore lus parce que je les garde pour justement quand je suis un peu dans une reading slump et que je suis un peu en mode je sais pas si j'ai envie de lire. C'est là où je vais lire ces livres parce que vraiment c'est le genre de livre pour moi qui me sort de toute reading slump. J'adore ces livres. Par contre voilà, c'est pas des livres que je considérais comme de la grande littérature, mais
Je suis désolée, on peut pas tout le temps aimer de la grande littérature. J'ai lu à 51% en français et à 49% en anglais, donc pas vraiment sur un 50-50, et je suis très fière. Je vais pas vous mentir, je suis très fière. J'aimerais continuer dans cette lancée de lire du 50-50 français et 50-50 anglais. Si j'arrive à placer un livre en japonais au milieu, alors là, je suis la reine du monde, mais honnêtement, j'y crois pas. Mais déjà, je suis très fière de moi. Et ensuite, on peut voir le graphe ici de mon année. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément lu quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'est-à-dire en juillet-août. Mais par contre, le reste du temps, zéro lecture. Zéro lecture. Enfin, pas zéro, j'ai lu beaucoup comparé à un être humain normal. Mais on peut voir la différence quand même. On voit que c'est pas du tout linéaire. Et c'est parce que en avril, j'ai eu beaucoup d'histoires personnelles qui font que j'ai pas du tout beaucoup lu parce que j'avais juste moins de temps de lecture. Et en octobre, novembre, décembre, bah, j'étais en cours et pareil, du coup, j'avais moins de temps de lecture. Et j'étais plus fatiguée. Et aussi parce que j'ai commencé à regarder beaucoup plus de live Twitch et de rediff de live Twitch surtout. Et les live Twitch, ça me prend c'est des 3 heures par jour. Voilà, donc mais disons que mes hobbies ont un peu shifté à la fin de l'année, mais j'ai vraiment très hâte de reprendre la lecture de manière un peu plus intensive. Mon goal pour 2025, c'est 100 livres. Honnêtement, j'ai lu 94 livres cette année, dont 5 mangas, et dans les 100 livres, je compte des mangas, c'est-à-dire que si à un moment donné, je sens que j'ai pas envie de lire tendrement que ça, je m'autorise à lire des mangas et je considère ça comme des livres, parce que malheureusement, j'utilise Storygraph pour tout. Et le truc, c'est que dans Storygraph, on peut pas séparer manga, BD et roman, alors qu'on est d'accord que c'est pas du tout le même genre de lecture et tu lis pas du tout de la même manière. Mais du coup, je m'autorise à mettre des mangas dans mes 100 livres. J'aimerais beaucoup que ce soit 100 romans. Rêve, goal de vie, mais on va pas se cacher... c'est compliqué d'arriver à 100 livres quand tu fais pas juste ça full time en fait, tout simplement. Et j'ai noté 90 livres sur 94 parce que les 4 autres c'était des livres pour les cours et que je note pas les livres pour les cours. Et sur 94 livres, average est à 3.83. Et en vrai, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas incroyable, je suis d'accord avec vous. Mais il faut savoir que j'ai eu énormément de 4 étoiles, vraiment beaucoup de 4 étoiles, quasiment, j'ai eu quelques 5 étoiles dont on va parler juste après, et j'ai eu quelques piquettes de la Picatos, pareil, on va en parler après, mais en vrai, c'était quand même une vachement bonne année de lecture globalement. Après, le truc, c'est que moi, quand je lis, il y a beaucoup de livres qui me lâchent, mais vraiment zéro intérêt, c'est-à-dire que je n'ai absolument rien à en dire, et je sais même pas quoi dire ou faire ou en parler. Donc j'ai beaucoup de mid. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'ai beaucoup de mid et assez peu de trucs aux extrêmes. On va parler des extrêmes. Mais voilà, c'est pour ça que mon average n'est pas si élevé que ça. C'est parce que pour moi, pour donner un 5, il faut vraiment être incroyable. Et pareil, pour moi, pour donner un 2 ou un 1, j'ai un 1 cette année. J'ai un 1. Il faut vraiment être nul. Il faut vraiment que je me sois énervée sur le livre. Il faut vraiment que genre ça me sorte d'une colère. Et j'avoue que c'est rare que les livres m'énervent. Donc maintenant, nous allons parler des livres. Donc de mes pires et de mes meilleures lectures de l'année. En général, les gens font 2 vidéos, mais le truc c'est que malheureusement j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai pas le temps de faire 2 vidéos. Et en plus c'est le début de l'année et tout, et j'ai pas forcément envie de vous faire attendre jusqu'à fin de janvier pour avoir ces vidéos là. Donc je vais faire ça en une seule vidéo, donc ce sera normalement une vidéo assez longue parce que entre les stats, bilan de l'année et pire et meilleur livre, il y a moyen que cette vidéo soit un peu longue, j'en suis désolée. Commençons par les positifs. Je vais essayer de pas faire mon meilleur livre de l'année, parce que j'ai un meilleur livre, qui est aussi mon livre favori de tous les temps. Je vais en parler ça en dernier dans cette catégorie des meilleurs livres de l'année. Parce que voilà, le tease. Mais il y a un livre qui est mon meilleur livre, que j'ai jamais lu de ma vie. Il m'a... Bref, commençons. Mais à part ce livre-là qui est en top 1, les autres sont pas du tout rank. J'ai pas pensé à les rank du tout. Sachez juste que c'est tous des 5 étoiles et que c'est tous des livres qui m'ont beaucoup apporté. Mais à part voilà, le dernier livre que je vais vous donner, tous les autres sont pas rank. Il n'y a pas de
il n'y a pas d'ordre du tout. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Wayward de Emily Hart. C'est un livre que j'ai lu en anglais, mais il a été traduit en français, et le titre, je crois que c'est La Maison des Sortilèges. Ce livre, alors déjà, trigger warning, les femmes souffrent de toutes les manières possibles et inimaginables, mais ce livre, je l'ai vraiment lu comme... Déjà j'adore le style d'écriture, je trouvais que c'est un style d'écriture super bon. Déjà il y a ça. Et ensuite, je trouve que c'est un livre qui m'a vraiment énervée contre la société patriarcale dans laquelle on vit, qui m'a beaucoup... Mais surtout, j'ai vu la force des femmes et de comment elles en sont sorties. Et j'ai vu sur internet des critiques comme quoi, au final, c'est la magie qui leur permet de s'en sortir, mais je suis pas du tout d'accord avec cette critique-là. Mais bref, déjà commençons par le résumé. Genre vraiment, je me perds. Commençons par le résumé. Wayward, c'est l'histoire de 3 femmes à des périodes de vie différentes. Donc je crois qu'il y en a une en genre 1800 quelque chose, une en 1900 quelque chose et une en 2000 quelque chose. Et donc c'est 3 femmes qui ont toutes un problème. La première, la plus vieille, elle est accusée de sorcellerie. Dans une époque où être accusée de sorcellerie, globalement, c'est être condamnée à mort. La deuxième, elle est incomprise par sa famille. Disons que c'est plus compliqué que ça, mais j'ai peur de vous spoiler si j'en dis plus. Mais pour commencer, vraiment, quand on la rencontre, c'est vraiment, on sent que il y a un décalage entre elle et sa famille, mais et ce qu'on attend d'elle en tant que femme dans une société de 1900 quelque chose, pendant la première ou seconde guerre mondiale, où on attend d'elle que globalement elle se marie, elle fasse des enfants, et on sent il y a un décalage, et après ça va beaucoup plus loin, il y a une vraie souffrance qui se développe, c'est pas juste oh là là j'ai mal à mon petit cœur, mais j'ai pas forcément envie d'en dire plus. Et la dernière, on la rencontre quand elle sort d'une relation toxique, genre au moment où elle sort d'une relation toxique. Moi, ça qui m'a le plus touchée, c'est la dernière, parce que je pense que c'est celle qui vit des choses qui sont le plus proches de ce que les femmes de nos jours peuvent vivre, même si la deuxième vit aussi des trucs que les femmes de nos jours peuvent vivre. La première moins, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de procès de sorcières aujourd'hui, mais sinon, vraiment, la troisième m'a beaucoup touchée. Et j'ai juste trouvé ça beau de voir la force de ces femmes. Et il y a un vrai propos anti-patriarcal à l'intérieur et assez féministe. Après, faut pas s'attendre non plus à un communisme révolutionnaire ou un féminisme marxiste ou un truc comme ça, pas du tout. Mais je trouve que justement, c'est plus un féminisme interpersonnel. Je dirais pas niveau développement, on va dire c'est entre le développement personnel, le féminisme développement personnel et le féminisme marxiste, c'est un peu au milieu, mais voilà, j'ai trouvé ça, je trouve qu'il y a un propos très intéressant et très intelligent, et voilà, et ça fait juste de bien de voir des femmes qui oui souffrent, mais qui survivent et qui avancent, et vraiment ça m'a beaucoup touchée. Ensuite nous avons One for My Enemy de Olivia Blake. Ce livre ne m'a pas apporté tant que ça. Honnêtement, c'est pas un des livres de 5 étoiles que je dirais ça a mis une petite brique dans ma vie et j'ai évolué en tant qu'être humain après la lecture. Par contre, l'histoire d'amour, comment je l'ai dévorée. C'est une reprise de Roméo et Juliette. Avec le style d'Olivia Blake qui est un style extrêmement particulier. Voilà. J'ai aussi fini cette année la trilogie des Atlas Six et j'ai pas aimé. C'est pas dans mes livres les pires livres de l'année, mais j'ai pas beaucoup aimé cette série. J'avais adoré le premier livre que j'avais lu en 2023, mais la fin j'ai pas du tout aimé. Par contre, One for My Enemy, j'ai été hook, j'ai été prise, j'ai apprécié le style d'écriture, j'ai apprécié l'histoire et voilà, c'est vraiment, y a rien d'autre à dire que c'est vraiment Roméo et Juliette avec des sorcières. Et genre, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé à lire dans un autre livre cette année qui s'appelle Les Aiguilles d'Or, c'est que j'aime beaucoup voir la tragédie se créer. C'est un truc un peu particulier, mais genre, vous voyez dans les tragédies, vous voyez tous les éléments qui s'imbriquent pour que rien ne puisse fonctionner à la fin, que tout le monde va mourir.
Voilà. Et peut-être qu'à la fin tout le monde va mourir, peut-être tout le monde ne va pas mourir, je ne sais pas, je vous spoil pas, je dis pas. Mais ce moment où tu vois que tous les personnages font des actions et qui à la fin tu sais ça va péter, ça va être la merde. J'adore voir ce processus. J'adore voir ce processus et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup du coup dans les aiguilles d'or. Et c'est un truc que je trouve que je retrouve beaucoup aussi dans One for My Enemy, où chacun va faire leurs actions de leur côté et tu sais que à la fin, quand toutes les actions vont se combiner, ça va péter. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Sans parler de l'histoire d'amour auquel, je crois, c'est toujours une histoire d'amour auquel je crois n'est pas si simple. Donc le fait qu'il y en ait une, j'ai beaucoup apprécié. Je recommande ce livre. Je recommande. Après, c'est le concept de la vidéo, c'est que là, je mets que les meilleurs. Donc vraiment, je recommande. Ensuite, nous avons... Alors là, j'ai un peu honte de l'avoir mis en 5 étoiles. Mais je sais aussi comment j'ai fini ce livre. Et c'est aussi le premier livre que j'ai fini au début de l'année 2024. Il s'agit de La Maison du Souffle et du Ciel de Sarah J. Maas. La fin, j'ai été spoilée, je connaissais la fin. Il s'agit du second tome de Crescent City, donc je vais pas du tout vous parler de quoi ça parle. Je vais vous résumer vite fait le premier tome de Crescent City de Sarah J. Maas. Du coup, le premier tome, on suit une demoiselle qui vient de perdre sa meilleure amie. C'est pas un spoil, c'est littéralement les 3 premiers chapitres de ce livre. C'est la meilleure amie qui meurt, donc c'est pas un spoil. Et elle a perdu sa meilleure amie genre 2 ans auparavant et elle commence une enquête pour savoir what the fuck happened. Et La Maison du Ciel et du Souffle, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas un bon livre. C'est pas bien écrit. Les personnages sont pas... Enfin, franchement, le plot, les trous dans le plot. Mais j'ai tellement de fun à lire. J'ai vraiment l'impression que c'est une télé-réalité. Voilà, je le lis comme je regarde une télé-réalité. C'est mon cerveau sur le teco et j'enjoy. Je mange comme ça. Et en plus, je l'ai lu en vacances. Du coup, quand je suis en vacances en général... Ah bah ça dépend. Quand je suis en vacances autre part qu'en France, j'ai tendance à énormément lire parce que j'ai rien à faire. Et du coup, quand je suis solo traveling, pour moi, c'est reading traveling, si vous voulez. Donc vraiment, je lis énormément. Et du coup, là, j'étais à Séoul, je l'ai dévoré, je ne faisais que ça. C'est-à-dire que je marchais, j'allais dans un café, je lisais. Je marchais, j'allais dans un café, je lisais. C'est la seule chose que je faisais. Ce qui fait que je l'ai dévoré et j'ai été dans l'histoire et oh là là. Et vraiment, je me rappelle que la fin, j'étais dans mon lit. Le lendemain, je devais me lever à genre 4h du matin pour aller récupérer mon avion pour rentrer. Je me suis couchée à 2h. Je me suis couchée à 2h parce que j'étais juste incapable et j'ai fait des vocaux de 20 minutes à mes copines qui n'ont pas lu le livre, qui ne savent pas de quoi ça parle, qui n'ont jamais lu un livre de Sarah J. Maas, elles n'ont aucune information. Mais j'étais obligée d'extérioriser la fin tellement elle m'avait choquée, sachant que je connaissais la fin avant parce que j'étais spoilée. Donc vraiment, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas un 5 étoiles de ça m'a apporter quelque chose. C'est pas un 5 étoiles de j'ai été émotionnellement investie par les personnages et genre j'avais un deep care pour les personnages. Pas du tout. C'est un 5 étoiles de fondamentalement je ne peux pas mettre moins quand j'ai été autant happée dans le livre. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens pour moi qui ne fais jamais ça. Enfin genre je crois que c'est la seule fois que j'ai fait ça de l'année. C'est la première fois que j'ai fait ça depuis que j'ai genre 10 ans. De ne pas pouvoir lâcher le livre. Est-ce que je recommande ce livre? Je suis même pas sûre que je le recommande. Je dirais, je vous recommande si vous voulez une télé-réalité. Si vous voulez pas forcément... Si vous voulez pas réfléchir, vous voulez juste un truc fun à lire, je le recommande. Par contre, si jamais vous voulez un truc intelligent, franchement, il y a d'autres livres dans cette liste qui fonctionnent beaucoup mieux. En parlant de livres intelligents, nous avons l'encyclopédie d'Emily Wilds, que moi j'ai lu en anglais, donc Emily Wilds Encyclopedia of Fairy, de Heather Fawcett. Ce livre, ça aussi, il faut savoir que le tome 2 a été aussi mon dernier livre. Le tome 2 de cette série, c'est le dernier livre de mon année 2024 parce que je voulais finir sur une bonne note. Je suis tombée amoureuse de Emily. Je suis tombée amoureuse de Bumblebee. Je suis tombée amoureuse de eux tous les deux. Je me suis reconnue chez Emily dans des points de caractère où je n'avais pas forcément envie de me reconnaître. Et le pas, je dirais qu'il y a une fausse fin et c'est un peu bizarre, on sent weird. Mais sinon, à part ça, ce livre,
il m'a réchauffé mon cœur. Et je pense que c'est le cas pour les deux autres prochains livres dont je vais parler après. Ces livres m'ont réchauffé mon cœur. Quand je l'ai lu, je me suis sentie vue, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie appréciée. Et c'est très beau. Et c'est très beau et c'est ça que je voulais. L'univers est génial. J'avoue que pareil, parmi les trucs... le truc c'est que cette année ça a été ma deuxième année, on va dire, de lecture et ma première année complète de lecture. Ce qui fait que je suis encore en train de découvrir un peu ce que j'aime et ce que j'aime pas dans le livre. Et là, je me suis rendu compte que parmi les trucs que j'adore, c'est les fausses académies, les fausses études universitaires, la fausse recherche. C'est-à-dire, c'est pas de la recherche sur des trucs qui existent, mais de la recherche sur des trucs qui n'existent pas, mais de la manière dont la recherche fonctionne réellement, tu vois. Et c'est exactement ce que Emily fait. Elle cite des gens en bas de page et j'adore, please. Mais plus de notes, j'adore les notes en bas de page. J'ai un problème, mais j'adore les notes en bas de page dans les livres, c'est un kiff. Et on voit la différence de caractère entre Bumblebee et Emily, c'est tout ce que j'aime. Ce livre, c'est tout ce que j'aime. En fait, le problème, j'ai beaucoup de mal à dire ce que j'aime dans un livre, parce que c'est juste que j'aime, voilà. L'histoire de Emily White, c'est que en gros, elle écrit une encyclopédie et il lui manque juste un des derniers faits à étudier. Et ces faits se trouvent dans un pays qui est la Norvège adjacent. Donc c'est pas la Norvège, mais globalement imaginez la Norvège. Et du coup, elle va dans un petit village et il se trouve qu'elle se brouille avec les villageois sans s'en rendre compte, parce qu'elle est incapable de comprendre les interactions humaines à ce niveau-là. Et Bumblebee arrive et il est en mode frère, les villageois ils te détestent. Quoi? Et du coup ils sont obligés de s'allier tous les deux pour trouver un moyen d'avancer dans cette quête, de trouver ces failles-là qu'elle doit étudier. Je les aime tous les deux, je les aime séparément, Mon petit cœur est amoureux. Voilà. Ensuite, nous avons Happy Place de Emily Henry. Ce livre m'a beaucoup touchée. Pas parce que l'histoire d'amour, je trouvais que l'histoire d'amour était assez blend et pas hyper intéressante, mais parce que je trouve que l'amitié, la construction de l'amitié dans ce livre est... Je trouve que c'est une histoire amicale incroyable. Et qui montre vraiment la difficulté quand on grandit, de 1, se faire des amis, mais de 2, de garder ces amitiés d'enfance avec qui on a vécu toute notre vie. Donc, l'histoire, c'est une jeune fille qui vient de casser avec son gars, et sachant qu'ils font du coup tous les deux partie d'un groupe de potes, sauf qu'il se trouve que ils n'ont pas informé ce groupe de potes qu'ils étaient plus ensemble, et ils se trouvent à devoir mentir à leurs potes et à faire semblant d'être toujours ensemble. Et le truc, c'est que moi, je lis ce genre... Le truc avec Emily Henry, en général, c'est que je lis ce genre de truc et je me dis, mais il y a aucun moyen que je trouve ça justifié. Genre, pourquoi tu mentirais à tes potes? Ça n'a aucun sens. Et le truc, c'est que en lisant son livre, encore une fois, je comprends. Je dis pas que je prendrais la même décision et que je ferais la même chose, mais je comprends comment l'héroïne, avec un cerveau, elle peut arriver à la conclusion où, vas-y, je vais mentir à mes potes pendant une semaine. Et ça, déjà ça c'est fort. Mais ensuite, je trouvais que les amitiés entre les personnages, elles étaient juste bien faites en fait. C'était juste bien fait, j'ai juste apprécié ça. Ça m'a beaucoup touchée, voilà. Ça m'a beaucoup touchée, à cause de mon histoire personnelle peut-être, voilà, mais ça m'a beaucoup touchée. Et enfin, nous avons le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. Le livre qui m'a... Je sais pas comment expliquer, mais ce livre, il m'a tellement touchée. Il s'agit de La Société très très secrète des sorcières extraordinaires de Sango Mandana. Ce livre, je sais pas comment expliquer à quel point il m'a touchée. Donc c'est l'histoire d'une sorcière dans un monde où les sorcières ne peuvent pas rester ensemble parce que sinon ça crée des problèmes. Donc elle a toujours été très très seule dans sa vie et elle fait des sorcelleries sur TikTok, comme vous avez peut-être vu déjà sur TikTok, sur le Witch Talk. Sauf que elle, c'est une vraie sorcière. Et il y a quelqu'un qui lui envoie un message en mode je sais que t'es une vraie sorcière, viens m'aider parce que j'ai 3 petites sorcières que tu dois aider là chez moi et j'ai besoin de ton aide. Elle décide d'y aller et de rencontrer cette petite famille. J'ai rarement vu une famille trouvée, une famille créée de soi-même
aussi belle, aussi touchante. J'ai rarement été touchée par des personnages de la manière dont j'ai été touchée par des personnages. J'ai trouvé l'histoire d'amour très mignonne. J'ai trouvé les enfants adorables. J'ai tout trouvé incroyable. Ça m'a réchauffée, et en plus un des thèmes les plus importants dans ce livre, c'est la solitude. Et c'est un thème qui me touche énormément. Du coup, si vous êtes souvent retrouvé seul dans votre vie, si vous vous sentez seul, ce livre m'a rapporté un réconfort que très peu de choses m'ont rapporté dans ma vie. Et je me suis juste, encore une fois, je me suis sentie vue. Je me suis sentie écoutée, je me suis sentie câlinée. Voilà. Celui-là, je pourrais ajouter, je me suis sentie câlinée. J'ai le sourire quand j'en parle, j'ai le sourire parce que vraiment ce livre, c'est le livre, un des livres les plus beaux que j'ai jamais lu, et voilà, c'est une de mes plus belles découvertes de 2024, et j'espère continuer dans cette lancée de trouver des aussi belles lectures en 2025. Et maintenant, nous allons parler des pires livres de l'année, et là peut-être ça va durer plus longtemps parce que j'ai râlé. Voilà, non mais honnêtement, j'ai pas eu énormément de mauvais livres, mais j'ai quand même très hâte de vous lire cela. Je vais parler des 2 livres qui m'ont le plus énervé à la fin. Et le dernier livre dont je vais parler, c'est vraiment le livre qui m'a énervé, mais que je trouve mauvais en plus. Genre vraiment, c'est le livre que je peux pas. Bref, il y a une sorte de ranking, mais sinon, on va dire, il y a 6 livres dans cette liste. Les 4 premiers livres sont pas rankés. Il n'y a pas de truc. Et après, c'est vraiment les 2 pires livres de l'année. Commençons par le premier livre. Il s'agit du Chant des Géants par David Vree. Ce livre a été écrit par un homme. Et ça se sent. Déjà, il y a très peu de personnages féminins. Donc déjà, moi j'ai du mal. J'ai lu très peu de livres écrits par des hommes cette année. Parce que, honnêtement, je fais pas exprès, c'est juste comme ça que je lis. Et lui, c'est un des quelques livres écrits par un homme que j'ai lu. Et ça se sent. C'est de la fantasy, c'est de la high fantasy, mais c'est de la fantasy sexiste en fait. C'est juste sexiste. Les femmes ne sont utilisées que pour des objets de quête, ont très peu de personnalité. Qui soit autre que le fait que ce soit la femme d'eux. Et les hommes, je les ai trouvés insupportables. Les hommes, je les ai trouvés hommes, il y avait un manque de communication. Toute l'histoire se base sur un manque de communication et sur un manque de communication, point. Et à la fin, c'est expliqué par c'est à cause de la magie, c'est le destin. Et moi, c'est une explication que je supporte pas. Donc vraiment, ce livre, c'est une tambouille de tout ce que je déteste. Avec des personnages, je trouve qu'ils ont pas de dimension en plus. Enfin, vraiment, j'ai détesté. Franchement, c'était pas ouf. C'est très loin d'être le pire livre de l'année, mais vraiment ce livre, enfin, je dirais que l'univers est intéressant, et j'ai trouvé que la fantaisie autour est intéressante, et j'aurais voulu avoir une histoire dans cet univers qui fonctionne. Mais là, en fait, c'est juste un truc très cliché, d'épopée fantastique, écrit par un homme, avec un homme en protagoniste. Les méchants c'est des hommes, les femmes c'est des objets, enfin j'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça, je trouve ça pas ouf. Pas ouf. Ensuite nous avons Le Roi Maléfique de Holly Black, qui est le 2e tome de la trilogie du Prince Cruel. Et je me suis fait chier, je me suis ennuyée. Et je sais que là c'est un peu hot take, je sais que celui-là c'est hot take de ouf, mais je me suis fait chier, hein. Et c'est incroyable parce que je me rappelle que quand j'ai lu ce livre, il y avait une partie de moi qui voyait toutes les actions qui se passaient. Et qui me disait, il y a des trucs qui se passent, genre factuellement, il y a des trucs qui se passent. Mais je me suis fait chier. Alors je sais pas si c'est le pacing, si c'est le style d'écriture. Il y a aussi le fait que je supporte pas les personnages, je les trouve pas cool. J'aime pas les personnages, j'ai aucun attachement pour aucun des personnages. Et je comprends que t'es pas censé être attaché aux Fae, dans le sens où les Fae dans cet univers sont des personnages dark et méchants. Donc je comprends que je suis pas censée m'attacher aux Fae, mais je pense que je suis quand même censée m'attacher aux filles, non? Parce que vraiment, même les filles, je les supporte pas. Bref, du coup, je sais pas comment vous dire ça, j'ai testé, j'ai pas trouvé ça intéressant, je me suis vraiment ennuyée pendant ce livre. Donc voilà. Ensuite nous avons The Sailor Who Fell from the Sea. Je suis quasi sûre d'en avoir déjà parlé sur cette chaîne. Ce livre m'a dérangée.
m'a dérangée. À partir du premier chapitre, la seule raison qui fait que je l'ai fini, c'est parce que c'est un livre hyper court et c'est un livre japonais et j'avais envie de lire plus de livres de cultures différentes. Et moi qui vis au Japon, je trouvais ça intéressant. Mais pareil, c'est écrit par un homme et ça se sent. Parce que vraiment... Et ça se sent que c'est écrit par un homme japonais. Parce que c'est vraiment très... La manière... C'est dérangeant, mais d'une manière extrêmement japonaise. Et ça, c'est... Et je dis ça vraiment en vivant dans le pays. Je vois vraiment de quelle partie du pays dont je parle. Mais ouais, non, j'ai détesté, c'était une horreur. Envie de vomir. Mais c'est encore une fois... Franchement, si vous voulez une lecture un peu dérangeante, et que ce genre de choses vous dérange pas, voilà, ce genre de lecture très étrange, dérangeante, un peu qui sort de l'ordinaire, quitte à ce que vous soyez dégoûté. Franchement, vous pouvez essayer parce que c'est pas si mauvais que ça. C'est juste que moi, j'ai haï. C'est juste pas le genre de lecture. Mais encore une fois, je suis encore dans la période de ma vie où j'essaie de découvrir ce que j'aime en lecture, donc c'est pas si choquant que ça que ce genre de livre un peu étrange soit sur ce genre de liste-là. Mais pour le coup, c'est un big non, mais que je suis toujours dans la recommandation. Genre, si vous aimez les livres très bizarres. Ensuite, nous avons Wish I'm Gonna Do, qui est un livre sexe. Voilà. Désolé YouTube, mais pour résumer, ce livre, c'est vraiment le cul. En plus, il n'y a pas tant de cul que ça, mais en fait, c'est une histoire d'amour entre deux sorciers, et ils n'ont aucune alchimie, quoi. Et comment le livre est entièrement une romance, c'est un peu compliqué quand tout se base sur une alchimie qui n'existe pas. Voilà, donc j'ai trouvé l'héroïne conne, j'ai trouvé l'histoire bête, il n'y avait pas grand chose pour sauver ce livre, si vous voulez. Mais je me suis pas énervée en le lisant, j'étais juste en mode non, what, au revoir, lâchez-moi. Mais sinon, je me suis pas non plus fait chier et tout, enfin genre... disons que c'est un livre que j'ai speedrun parce que je voulais le finir, mais... Non. Non, en fait, le truc, c'est que une histoire d'amour où l'amour n'amour pas, c'est quand même compliqué à aimer. Ensuite, nous rentrons dans les deux derniers livres dont je vais vous parler dans cette vidéo. Le premier, il s'agit de Finale. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Ce livre m'a énervée parce que une des héroïnes m'a énervée. Et je sais que cette héroïne a énervé plus d'une personne dans les livres précédents. Mais moi, j'arrivais à m'en sortir, j'arrivais à ne pas m'énerver. Mais dans ce livre-là, j'avais envie de la claquer. Oh, mais je la trouvais insupportable. En fait, le truc, c'est que déjà, je trouve qu'elle était elle était amoureuse comme une adolescente. Et il se trouve que j'ai grandi. Et il se trouve que je ne suis plus amoureuse comme une adolescente. Et que je supporte pas les héroïnes amoureuses comme des adolescentes, surtout dans des contextes dangereux. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut se focus sur le problème au lieu de fantasmer sur un mec nul? Parce qu'en plus, ce mec, il est nul. Si au moins le mec était bien. Oui, mais le mec, il est nul. Ah non. C'était une horreur, j'ai détesté. Est-ce que vous êtes choqués parce que je viens de dire? Enfin, encore une fois, c'est le concept. Mais en fait, le truc, c'est que à la fin, je me rappelle, mais que j'étais en train de m'énerver très premier degré sur mon livre. Je me vénère. Enfin, c'était une horreur. Et le dernier livre, il s'agit de Light Lark de Alex Astor. Et là... Non, ce livre... En fait, déjà, l'héroïne est stupide. Ensuite, c'est extrêmement cliché. Ensuite, le roi, qui, honnêtement, quand je l'ai lu, et je sais que je suis pas la seule à avoir vu comme ça, quand tu lis le livre Le Roi, tu le vois vraiment comme une figure paternelle, et c'est pas censé être une figure paternelle, parce qu'à la fin, c'est un triangle amoureux. Mais un triangle amoureux où t'y crois pas, parce qu'en fait, pendant tout le livre, moi, je l'ai vu comme une figure paternelle, je ne l'ai jamais vu comme un mec amoureux. Les règles de l'univers n'ont évidemment aucun sens. Non mais en fait, il y a rien pour rattraper ce livre et c'est choquant de voir le nombre de personnes qui l'ont aimé, quoi, parce que vraiment j'ai trouvé la meuf insupportable, j'ai trouvé les gens insupportables autour d'elle, j'ai trouvé ça cliché, mais cliché. Enfin genre à la fin quand j'ai vu le reveal, j'étais vraiment je l'ai pas deviné.
Mais c'est pas surprenant. Moi, surprise, non. Parce que c'est un cliché. Le fait que la meuf dont elle est persuadée qu'elle est la méchante pendant tout le livre, c'est pas la méchante, elle est en mode non, sans blague, Sherlock. T'as tort. Waouh. Non, vraiment, c'était une horreur. J'ai haï ce livre, je le recommande à personne. Le style d'écriture. Le soleil est un 9. Le soleil est un 9. C'est ça, c'est ce niveau d'écriture là. Non, s'il vous plaît, non. Je sais pas qui a édité ce livre. Je sais qu'en anglais, il est pas. Je l'ai lu en. Je sais même plus si je l'ai lu en anglais ou en français. Mais dans tous les cas, dans les deux, je crois que je l'ai lu en anglais. Et que je me suis demandé à un moment donné si la traduction n'avait pas rendu le livre meilleur. Et honnêtement, j'espère pour vous qu'il a rendu le livre meilleur parce qu'en anglais, c'est une horreur. C'est une horreur. Je sais pas qui a édité ce livre, mais l'éditeur a du sang sur les mains. Du sang sur les mains. Voilà, c'était la vidéo bilan de mon année 2024 en lecture. J'espère que ça vous a plu. Je garantis pas de revenir sur YouTube du tout, parce que les cours. Mais j'avoue que là je suis un peu dans un mood où j'ai envie de revenir et faire des trucs un peu sympas, monter et tout. Donc il est possible que je revienne. Et il est possible que je ne revienne pas. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je vous poste une nouvelle vidéo. Voilà. Gros bisous. J'espère que vous avez quand même passé de bonnes fêtes, joyeux Noël, etc. Et moi je vous dis à la prochaine.